Bonjour mes petits signes d'eau, voici votre tirage pour le mois d'avril 2021. Donc n'oubliez pas, ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est un tirage général pour les cancers, ascendants, signes solaires et lunaires. C'est parti, je commence par l'oracle des médiums. Alors, nous avons le jugement, les oiseaux, la vitre cassée, le corbeau, la paix et la santé. Alors, ici, les cancers, vous vous attendez le jugement, une prise de décision, qu'elle soit judiciaire ou autre, hein. Ça peut être une décision entre personnes, au niveau professionnel, etc. En tout cas, ça génère beaucoup de discussions et de tensions. Vitre cassée, est-ce que il y a eu quelque chose qui a été brisé, une confiance? Ouais, moi je vois plutôt une confiance. Vous avez des échanges avec quelqu'un par rapport à ce jugement, et cette personne a rompu votre confiance. Donc le jugement parlera à qui ça doit parler, en tout cas une prise de décision, hein, acter quelque chose. Ici, il y a quand même quelque chose qui est un peu sombre. Il y a eu des tensions, il y a eu des, comment dire, des trahisons. Et des choses qui n'ont pas été sues au vu et su de tous. Ça a été caché, ça a été dans l'ombre, c'était sournois. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je vois pas vraiment ce qui pourrait être. Donc, moi, je dirais que vous avez pris une décision par rapport à quelque chose. Vous en avez discuté avec quelqu'un et cette personne vous a trahi. Elle a raconté ce que vous aviez l'intention de faire et vous l'avez su et ça vous a vraiment blessé. Mais ici, j'ai la santé, donc vous allez survivre, hein, tout va bien. Mais voilà, ça vous a fait du mal. Malgré tout, sachez que le jugement, le verdict ou la décision qui a été prise, ça va vous mettre en paix. De toute façon, ce n'est que pour du bon. Et quoi qu'il en soit, vous allez en guérir. Donc, que ce soit du jugement, de toute façon, l'issue sera positive parce qu'elle va vous apporter la paix. Mais en plus de ça, vous allez en guérir. Donc, vous n'allez pas devoir supporter ça encore pendant longtemps. Ce qui vient à vous est quand même très positif. Un petit coup d'eau. Voilà. Alors, on va continuer le tirage avec le Lenormand. À mon avis, je vais compléter un petit peu. Donc ici, on parle de la maison, on parle des nuages et on parle du puits. Donc la maison, c'est votre foyer. Donc ça peut concerner votre famille, votre maison ou vous-même. Ici, on a les nuages qui représentent des zones d'ombre, des frictions, des tensions. Ça vient rejoindre ici. Et nous avons le puits, c'est la force intérieure qui est au fond de vous-même. Donc je pense que ça fait lien avec le premier tirage ici. On parle de vous, de votre domicile, de votre foyer,
qui a fait, qui est passé à travers des orages. Ça revient avec la vitre cassée, le corbeau. Donc, vous êtes passé à travers une période difficile, mais la lumière est là, le soleil est là. Elle vous tend les bras et tout va finir par s'arranger. Puisez au fond de vous-même, suivez votre intuition et écoutez-vous pour avoir réponse à vos questions et vous permettre de passer au-dessus de tout ça. Mais quoi qu'il en soit, le résultat est positif. Je vais quand même tirer une dernière petite carte. Cancer. On en a 3. Alors, on a les dés, le temps et la croix. Ok. Alors, on a les dés qui sont le hasard, on a le temps et on a la croix. Donc, en gros, c'est laisser le temps. Le hasard fait bien les choses. Tout va finir par s'arranger. Vous aurez votre coup de chance, là. Soyez patient, mais quoi qu'il arrive, ça va arriver. Donc, ça ne fait que conforter les cartes précédentes. Les moments ont été difficiles. Mais moi, je vois que des issues positives. Hein. Donc, ayez confiance en vous. Écoutez votre intuition. Vous savez ce que vous voulez, où vous voulez aller, les cancers. Donc, ne vous laissez pas impressionner par ce qui gravite autour de vous. Voilà. Alors, on va terminer avec un tirage sentimental, relationnel, émotionnel. Ici, on a effectivement, après une période assez difficile, aride, dans un désert où rien n'est censé pousser, ben, ce qui vient à vous, c'est la lumière et tout va refleurir, tout va se remettre en place. La terre était peut-être très sèche, mais elle n'est pas morte. Elle est bien vivante et elle renaît. Et ce qui va arriver à vous, c'est de l'harmonie avec de la jalousie. Donc ici, moi, je le prends au niveau sentimental amoureux. Pour moi, vous avez été dans une période de désert sentimental pendant un bon moment. Mais là, ça revient à vous et voilà, c'est en train de grandir petit à petit. Vous allez retomber dans une harmonie de couple ou même personnelle. Hein. On peut être en harmonie avec soi-même aussi. En tous les cas, d'un point de vue amoureux, moi j'ai l'impression que le fait qu'on s'intéresse à vous, qu'on vous complimente, etc., ça va faire renaître la petite fleur qui est en vous. Et vous allez vous sentir dans une situation de plénitude, de bien-être. Ici, on a la jalousie, mais je pense que vous allez vous sentir tellement bien, tellement épanoui, que ce soit en couple, célibataire, en début de relation. Vous allez être tellement bien que ça va générer de la jalousie autour de vous. Bah oui, c'est comme ça. C'est moche, mais c'est comme ça. Et non, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de renaître. Hein, vive le printemps. Et la jalousie, on s'en fout. Hein. En même temps, si les gens sont jaloux, c'est que tout va bien pour vous. C'est dommage pour eux, mais c'est très bien pour vous. Et alors, on termine. C'est joli. Concrétisation. Et bien, voilà. Voilà, voilà. Donc, vous renaissez. Renaissez, ça se dit. Vous êtes en train de renaître de vos cendres. Voilà. Vous tombez dans... Bah, en fait, vous êtes bien. Hein, donc, quand on est bien, ben, on concrétise des choses. Hein, que ce soit une relation, un projet relationnel, amical. En tous les cas, c'est quelque chose de très positif. Et la jalousie, vous avez... c'est pas trop grave. Hein. Vous savez, la contre, comme on dit chez nous. Donc voilà, vous avez vraiment un super tirage, les cancers. Bravo, bravo. Vous allez avoir un super mois d'avril. Vous renaissez de vos cendres. Ça se dit toujours. Ah oui, ça se dit. Allez, on va dire que ça se dit. Alors, on va passer au signe suivant. À bientôt les cancers. On va passer à nos petits scorpions. Bienvenue les petits scorpions.
Bon, j'arrête de faire la sotte. Alors, les scorpions, votre tirage pour le mois d'avril 2021. C'est bon, je les ai. Je les ai. Alors, nous avons la mort, la lune, la clé, le corbeau et la protection. Alors, je les mets dans votre sens pour que vous puissiez voir. Alors, les loulous, vous êtes dans une période de changement. Vous mettez fin à quelque chose et vous commencez un nouveau cycle avec la lune. Vous êtes en réflexion, introspection, remise en question. Et ça fuse de tous les côtés. Vous avez 36 millions de questions de qu'est-ce que je fais pas. Mais la clé est en vous. Vous avez la réponse à votre question en vous. Donc croyez en vous, en votre intuition. On vous dit de suivre votre intuition parce que vous avez la clé dans ce changement que vous allez entreprendre, que vous voulez entreprendre ou que vous avez entrepris. Si des doutes persistent, vous avez la clé. Alors avec le corbeau, c'est un petit peu les petites voix intérieures ou extérieures qui vous disent « Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te prend? Mais tu vas te planter, c'est quoi cette décision ?» Moi, je le vois d'un point de vue professionnel ici. Vous avez décidé de changer de voie, le boulot que vous aviez ne vous convenait plus, ou alors vous avez perdu votre travail et vous vous posez des questions pour savoir qu'est-ce que je vais faire. C'est une période de changement, mais qui pour moi est très positive. Suivez votre intuition. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? N'écoutez pas les cancans, les ragots, mais t'es malade, en plein Covid. Non, il ne faut pas écouter. Vous savez au fond de vous-même ce qui est le mieux pour vous. Personne d'autre ne sait mieux que vous ce que vous devez faire. Et quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Donc suivez cette intuition. Vous avez la clé en vous pour prendre cette décision. Donc prenez cette décision en âme et conscience et pas parce que vous avez des petites voix intérieures, extérieures qui vous disent « Mais non, qu'est-ce que tu fais? Mais non !» Non, vous restez sur le côté, vous me laissez tranquille et vous me laissez réfléchir par moi-même. Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui m'épanouit? Là où je me sens bien, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Vous le savez, c'est en vous. Et quoi qu'il arrive, vous êtes protégé, n'écoutez pas les autres. Voilà. Alors les petits scorpions, on continue avec le Lenormand. Comme ça, voir si on a la consultante, on a les souris, on a le serpent. Ok. Et je vais en ressortir 3. Alors, on a la consultante, ça peut être vous ou quelqu'un de votre entourage. Ici, on a les petites souris, les petites médisances, on revient un petit peu à ça. On a le serpent. Alors, le serpent, ça peut être 2 choses. Le serpent, ça peut être la transformation. Donc, le fait qu'il mue et qu'il passe à autre chose. Moi, je le vois plutôt comme ça. Ces petits cancans, ces petites discussions sans intérêt qui ne font qu'apporter des ondes négatives plus qu'autre chose, c'est pas grave. Vous allez quand même renaître muet, comme les papillons. Vous allez sortir de votre chrysalide et vous allez devenir le beau papillon que vous devez être et que vous avez toujours su que vous deviez être. Pour ça, vous allez être guidé. Donc, on va vous donner la direction à prendre pour arriver à cet aboutissement que vous avez envie d'avoir.
avec le jardin. Donc, ici, on parle de communication publique, d'annonce officielle de quelque chose, qui pour moi est en lien avec une passion que vous avez. Est-ce que vous changez d'orientation professionnelle par choix ou pour la perte d'un emploi, peu importe, de toute façon, ce qui en ressort, c'est que vous avez un choix à faire, vous avez la clé en vous, que vous cherchez le chemin pour renaître, pour sortir du serpent qui se mord la queue, pour sortir de ça. Vous cherchez le chemin, la direction. Vous allez peut-être en parler, communiquer avec des gens autour de vous, être en contact avec des gens qui peuvent peut-être vous aider dans la destination que vous souhaitez prendre au niveau professionnel. Moi, je le vois comme ça. Dites-moi si ça vous parle ou pas. En tous les cas, ici, on parle de quand même de quelque chose de passionnel. Pour moi, de toute façon, vous avez la protection, donc ça ne risque que de se passer bien, quoi. C'est... vous avez l'amoureux. Ok. Alors, soit au niveau professionnel, vous êtes dans une passion de quelque chose que vous aimez et vous allez avoir l'aide de quelqu'un. Donc, oui, vous allez communiquer et cette personne, un homme, va venir vous aider si vous êtes une femme. Alors, dans le cadre émotionnel, je dirais que vous avez... vous êtes dans des cancans, des discussions, etc. par rapport à un changement de vie que vous voulez faire et c'est d'un point de vue sentimental. Vous avez l'intention, en tout cas le souhait, d'être avec quelqu'un. C'est un amour très fort que vous avez, mais vous avez des choses à affronter pour pouvoir mettre au grand jour votre amour. Vous avez besoin de passer au-dessus de certaines choses pour pouvoir mettre votre amour au grand jour. Mais ça va y aller, hein. Ça va d'aller, comme on dit. Protection. Allez, on va terminer le tirage avec le côté relationnel, émotionnel, sentimental. Alors, on a la prudence, on a la sincérité, on a l'égarement et on a l'emprise. Bah, décidément, ça ressort souvent ces cartes. Alors, on vous demande d'être prudent par rapport à votre sincérité. Vous laissez tomber les masques vis-à-vis de quelqu'un, que ce soit sentimental ou relationnel. Donc, on vous demande d'être prudent. Pour moi, de ne pas aller trop vite avant de vous ouvrir à quelqu'un. Parce que cette personne est complètement perdue et elle ne sera pas prête à accueillir le message que vous avez à lui donner. Elle est encore sous l'emprise de certaines choses de sa vie. Donc pour moi, c'est quelque chose d'amoureux. Pour moi, c'est quelqu'un qui est dans une situation qui est dans la tourmente, qui est encore sous l'emprise de quelque chose par rapport à sa relation passée. Ça peut être la gestion des enfants, de la famille, ou en tout cas, il y a un égarement parce qu'il y a toujours une emprise sur les bons choix à faire par rapport à sa situation. Et vous, on vous demande d'être prudent parce que vous êtes quelqu'un de... Donc les scorpions, ce sont des passionnés qui donnent tout. Ou c'est tout ou c'est rien. Et à partir du moment où ils ont décidé de se lâcher,
on fait tout pour la personne qu'on aime, en amitié, en amour, enfin bref, on s'investit. Quand on a décidé de donner, on donne. Mais ici, on vous demande d'être prudent. Parce que comme vous êtes à 10 000 à l'heure et tout le monde n'est pas toujours au même rythme que vous risquez de brusquer les choses par rapport à cette personne qui a des choses à régler. Et pas que l'issue sera négative, mais il va falloir faire preuve de patience et de prudence pour ne pas l'effrayer. Donc, si quelqu'un est dans la tourmente et a déjà des choses à régler et que vous commencez déjà à lui mettre la pression en disant « Ouais, moi je t'aime trop » et patati et patata, oppresser quelqu'un pour obtenir gain de cause, c'est le meilleur moyen de le faire fuir, surtout s'il est dans la tourmente et qu'il est déjà dans des situations à régler par lui-même. Donc voilà, gardez votre sincérité. Je ne dis pas que vous ne devez pas être ce que vous êtes, parce que vous êtes comme vous êtes. Néanmoins, gardez à l'idée que votre autre, la personne que vous convoitez, peut ne pas être dans des dispositions aussi ouvertes que les vôtres. Voilà, ça, si je peux dire ça comme ça. Alors, je vais quand même tirer d'autres cartes pour voir un petit peu. On a la peine. Ok. Ben voilà, écoutez, je pense que le message est clair. Donc ici, on a la peine. Cette personne est en peine. Et ça n'a rien à voir avec vous. C'est pas le moment, les loulous. Attendez un petit peu. Le big love va arriver, certainement. Mais voilà. Prudence, moi je dirais plutôt patience. Prudence pour vous, pour ne pas vous lancer corps et âme dans une relation qui n'aura peut-être pas une issue très rapidement. Donc ça risque de vous faire du mal, donc prudence pour ça. Néanmoins, votre autre, monsieur, madame, il n'est pas encore tout à fait dispo pour vous. Donc laissez-lui le temps de penser ses blessures, ses peines. Son cœur n'est pas foutu, hein, il est encore prêt à aimer. Mais laissez-lui le temps, quoi. Voilà, c'est le printemps. Laissez la fleur fleurir tout doucement et ça viendra tout doucement à vous. Voilà mes scorpions, votre tirage général pour le mois d'avril. Alors, on va terminer par le petit poisson. Signe solaire, lunaire et ascendant. Les poissons. Salut les poissons, c'est votre tour. Pour la guidance générale du mois d'avril, signe solaire, ascendant et lunaire. On va commencer par le tirage général avec l'oracle des médiums. Pour les poissons, avril 2021, s'en suivra le Lenormand. Alors, mes amis poissons, nous avons la clé, le jugement, l'aide et toxique. Décidément, je l'ai beaucoup ce mois-ci pour plusieurs signes. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Y a-t-il des énergies négatives? Alors, on a la Vierge, les oiseaux, la croix. Bon. Alors, les poissons, on vous parle de clés, de jugement, d'aide, de choses toxiques. On a la Vierge, on a les oiseaux, on a le cavalier et on a la croix. On vous dit que vous avez la clé par rapport à une décision, à un jugement. Donc, si vous devez prendre une décision par rapport à quelque chose qui est toxique pour vous, vous avez la clé et vous pouvez demander de l'aide. Donc, vous avez la clé par rapport à une décision à prendre, un jugement. N'hésitez pas à demander de l'aide.
parce que c'est quelque chose qui est toxique pour vous. Donc, vous devez prendre une décision par rapport à quelque chose qui est toxique pour vous. Alors, ici, on vous parle de la Vierge, donc c'est-à-dire pas se laisser faire, quoi. On y va, on balaye d'un coup tout ce qui ne va plus. On n'hésite pas à communiquer pour s'en sortir. Donc ici, on rejoint l'aide. Et ici, ça annonce des nouvelles. Il va falloir que je tire une carte supplémentaire parce qu'avec la croix ici, je sais que tout le monde dit que c'est négatif, mais à partir du moment où on dit il faut prendre ses responsabilités, assumer les choses, je vois pas ce qui est négatif. Ici, clairement, on vous demande de prendre une décision par rapport à quelque chose qui est toxique pour vous. Donc il y a un message, des communications, un message qui va venir vers vous. Mais prenez vos responsabilités. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas la décision que vous devez prendre, pourquoi, comment. Quoi qu'il en soit, il est question de faire table rase du passé, de communiquer par rapport à ce qui se passe et de demander de l'aide si nécessaire, parce qu'il y a des nouvelles qui vont arriver par rapport à ça et ça va vous obliger à prendre vos responsabilités. Mais vous avez la clé, hein. Donc, moi, je vais quand même rajouter... Vous devez franchir quelque chose. C'est une décision pour franchir quelque chose, passer de l'autre côté. Donc pour moi, c'est un renouveau, mais vous devez absolument passer de l'autre côté pour résoudre ce problème toxique. Alors, on vous demande de prendre vos responsabilités par rapport au fait de prendre une décision. On est bien d'accord. Mais si c'est pas une décision à prendre, mais un jugement que l'on attend, c'est prendre ses responsabilités par rapport à quoi? Poisson. Par rapport à des tensions. Prenez vos responsabilités par rapport à des tensions. Mais oui, t'es mignon, Loulou, mais... Bon, alors, ça a mis du temps, hein. Donc, prenez vos responsabilités pour sortir de cette tension-là. Encore une fois, on a le choix, le chemin à prendre, la direction. Ici, on parle de réunion, enfin non pas de réunion, de communication publique, en tout cas quelque chose qui a pignon sur rue, où vous n'allez pas être le seul à savoir et qui vous concerne. Donc, soit vous communiquez, soit d'autres communiquent par rapport à ce qui se passe et aux décisions que vous avez à prendre. On est bien d'accord qu'il s'agit d'un obstacle à franchir. On parle du pont, on parle de la montagne. Il faut absolument que vous passiez de l'autre côté. Pour ça, vous devez assumer vos responsabilités pour sortir de cette situation. Mais vous allez y arriver. Alléluia. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie. Ça a l'air très compliqué. Ou alors, ça ne l'est pas. En fait, ça peut être très simple puisque vous avez la clé en vous. Donc, si vous avez la clé en vous, c'est que tout fonctionne bien. Alors, voilà. Ça, c'était pour cette partie-là. Voilà, désolée, je suis de retour. Petit problème de batterie. Alors, je termine donc le tirage des poissons avec le grand oracle de l'amour pour tout ce qui est énergie sentimentale, relationnelle, émotionnelle. Le petit trèfle, alors, le premier qui est tombé, la chance, la réconciliation, l'illusion, la puissance. Alors ici, on termine un tirage et on commence l'autre. Le trèfle, la chance, que vous faut-il de plus? On vous parle de réconciliation, donc si vous étiez en froid avec quelqu'un, ça s'arrange. On parle d'illusion
et on parle de puissance. Alors, au niveau de la réconciliation, il y a pu avoir des illusions de part et d'autre, hein, de relations amoureuses amicales. Il y avait eu des tensions par rapport à des illusions. On a pensé que, enfin, vous savez, hein, on se met toujours des choses en tête, on s'imagine que, et puis au final, c'est pas ce qui se passe. Mais au final, cette réconciliation et avec cette petite bisbrouille au niveau des illusions, ça vous donne de la puissance. Donc pour moi, ça vous donne l'énergie que cet échange émotionnel, amical, sentimental vous donne du pouvoir, la force de continuer à avancer, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous avez de la chance qui est là pour vous et vous êtes dans la réconciliation. Donc, bah, comme toujours, il y a toujours un petit truc un peu moins sympa, mais qui pour moi n'est pas quelque chose de grave en soi. On se fait tous à un moment donné des illusions concernant certaines choses qui n'ont pas lieu d'être. Moi, je vois juste ça comme ça. À part ça, je veux dire, voilà, on est dans la puissance. Tout va bien, quoi. Franchement, les petits poissons, là, vous avez un beau tirage au final. Il y a eu certaines choses à mettre en place, des discussions, un accompagnement, le besoin de mettre certaines choses de côté pour pallier à une situation toxique qui ont généré certaines tensions. Mais quoi qu'il en soit, vous vous êtes remis en question, ça vous a apporté le soleil, le chemin à prendre avec, bien entendu, ben, ceci, quoi. Donc, le trèfle, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et encore, là, hein, on est dans les réconciliations, donc si bisbrouilla, ben, ça se résout assez facilement. Les petites illusions, bon, elles passent à la trappe, hein, on va pas s'attarder encore sur des choses qui n'ont aucun intérêt. Ok, ça a mis un peu de tension, mais c'est terminé. Et de toute façon, ce qu'il en ressort, c'est que vous en êtes plus fort. Je pense que d'ici la fin du mois d'avril, les amis poissons, il n'y a que des bonnes choses qui vous attendent. Soyez confiants, la chance est avec vous, vous avez de l'aide, ayez confiance en votre jugement et traversez les épreuves. N'ayez pas peur de les traverser parce que de toute façon, il y aura une prise de conscience et une prise de responsabilité dont vous avez besoin pour vous réaliser et atteindre la lumière pour vraiment pouvoir évoluer. Voilà mes petits poissons, votre petit tirage pour ce mois d'avril. J'espère qu'il résonne en vous. En tout cas, je l'espère. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Vous savez, pour que cette chaîne puisse continuer à vivre. Et entre nous, je fais ça parce que c'est quelque chose que j'adore. Et c'est la seule et unique raison de l'existence de cette chaîne. Alors, on a fini avec nos poissons.